Shalom, nous sommes au Gethsémané, en face de Jérusalem. D'en haut, nous pouvons voir la coupole dorée, à l'endroit où, à l'époque du Seigneur Jésus, se trouvait le temple. En face de cette coupole dorée, nous avons la porte dorée, qui est aujourd'hui fermée, accomplissant la prophétie disant que le Seigneur Jésus, le Messie, est passé par elle. Ensuite, nous avons la vallée du Cédron, et à la fin de cette vallée commence le Gethsémané, qui se trouve au pied du mont des Oliviers. Alors, lorsque venait le temps de la récolte, les personnes cueillaient toutes les olives et descendaient au pied du mont. C'est pour cela qu'il y a le mont des Oliviers, mais le pied du mont des Oliviers s'appelle Gethsémané. Et pourquoi le nom Gethsémané? Parce qu'en hébreu, Gath signifie pressoir et Shemen signifie huile. Alors le nom Gethsémané signifie en fait Gath Shemani, qui signifie pressoir à huile. Les olives étaient toutes apportées au pressoir, qui était rond. Alors on les plaçait toutes ici au milieu, et un âne tournait autour, et elles étaient alors écrasées. Et elles étaient écrasées jusqu'à former une pâte. Cette pâte était placée dans un panier. Puis ce panier était porté au pressoir. On les y pressait 3 fois. D'un côté, on empilait les paniers, les uns sur les autres. On pouvait empiler 7 à 10 paniers les uns sur les autres. Et de l'autre côté, il y avait 3 grands poids. On plaçait donc un poids et cela exerçait alors une pression. Cette première pression faisait sortir la première huile, qui était l'huile la plus pure, une huile assez sombre, épaisse, mais pure. La première huile, les prémices. Vous alliez offrir la première partie de toute votre récolte. Le fait d'honorer Dieu au-dessus de tout. C'était la dîme. Et cette première huile allait au temple de Salomon. Cette huile était spécialement utilisée pour oindre les rois, les sacrificateurs et pour la ménorah à 7 branches qui se trouvait dans le temple. Chaque jour, cette huile pure devait être versée dans les 7 branches afin que la ménorah ne s'éteigne jamais. La première huile. Ensuite, on rajoutait un autre poids qui exerçait davantage de pression entre les paniers. Alors, cette deuxième huile était utilisée pour la nourriture, était utilisée pour faire des pommades qu'on appliquait parfois sur les personnes. La deuxième pression. Venait alors un poids de plus de pression, et alors cette pression permettait d'extraire des paniers jusqu'à la dernière goutte d'huile. Et cette dernière huile, qui n'était plus aussi pure en sortant, et sortait même avec quelques petits résidus de noyaux des olives, de la peau des olives, elle n'était donc plus aussi pure que la première huile. Alors cette huile était utilisée pour d'autres choses, pour fabriquer du parfum, pour faire du savon, des petits savons que les personnes utilisaient pour se laver, mais surtout, elle servait à allumer les lampes à huile. Car à cette époque, il n'y avait pas d'ampoule, il n'y avait pas de lumière électrique, mais c'était des lampes dans lesquelles on versait de l'huile et qu'on allumait. Pourquoi la troisième huile était-elle pour les lampes? Parce qu'après la troisième prière, le Seigneur Jésus s'est transformé en lumière du monde.